Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode de Watch Epicure. Pour cet épisode, nous allons parler des montres, bien sûr, mais aussi des matériaux qui les composent. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, quand on pousse un petit peu plus profondément dans ces recherches, tout ça, on s'aperçoit que dans les montres, il y a pas mal de matériaux utilisés dans l'horlogerie. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant aussi pour le choix de sa montre par rapport un petit peu aux spécificités techniques et à l'utilisation qu'on va en faire. Donc voilà, c'est vrai qu'on va faire une petite présentation de quelques montres avec leurs spécificités techniques aussi et parler de certains matériaux qui composent les montres et qui ont des particularités. Voilà, chacune. Voilà, donc on va commencer cette sélection par une tag ER. Donc voilà, une jolie tag que j'avais offert à ma chérie. C'est une Carrera, donc c'est vrai que c'est un modèle assez sportif de la gamme masculine, donc bien sûr très inspiré automobile chez Tag. Voilà, donc être une 3 aiguilles, voire chrono sur les modèles masculins. Mais là, vous voyez, on a une montre très très élégante pour femme. Vous voyez, avec la particularité d'avoir un fond en acre. Donc moi, c'est ce qui m'avait plu sur cette montre lorsque je l'avais vue. Je trouvais que ça se différenciait vraiment par rapport à d'autres marques. Vous voyez, bon, bien sûr, les petits index sont symbolisés par des diamants, des brillants, voilà, des brillants. Puis, vu la taille qu'ils font, bon, voilà, c'est pas énorme, mais c'est vrai que ça confère à cette montre vraiment une très très belle identité, je trouve. Et cerise sur le gâteau, bon, bien sûr, amateur d'horlogerie, un petit calibre automatique, calibre 9, Tag Heuer, réserve de marche 40 heures. Donc c'est vrai qu'il fonctionne à 4 Hz, 28 800 alternances par heure. Vous voyez, c'est une très très belle pièce. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez une copine. Voilà, on est sur du 28 mm. Voilà, c'est vrai que ça peut changer un petit peu par rapport à d'autres montres. C'est une montre qui est très élégante. Voilà, et qui est dans des tarifs relativement abordables, puisqu'on est bon, dans l'entrée du luxe. On a une version de celle-ci sans Léoniac et diamant aux alentours de 2000 euros avec un fond noir, qui peut être très joli aussi. Donc voilà, c'était un petit peu pour introduire voilà, les matériaux. Donc vous voyez le cadran nacré, ça c'est super. Voilà, tag, technologie, technique d'avant-garde pour la petite histoire. Marque créée en 1860. Voilà, je n'ai pas de tag dans ma collection. Voilà, il y a des modèles emblématiques comme la Monaco avec Steve McQueen qui est vraiment leur modèle le plus connu. Mais voilà, bah, je regarde un petit peu, ils ont des jolis vintage. Voilà, donc écoutez, quand j'aurai le budget, pourquoi pas continuer la petite collection. Voilà. Moi j'aime bien collectionner par rapport à l'histoire des marques. Il y a d'autres collectionneurs qui collectionnent qu'une marque, il y en a qui collectionnent qu'un type de montre. Voilà, ça chacun a ses petits problèmes. Mais voilà pour la présentation de cette jolie tag Carrera Lady. Voilà, on va enchaîner avec une autre marque assez emblématique dans l'utilisation des matériaux. C'est la marque Rado. Donc Rado, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui a été fondée en 1957 par les frères Fritz. L'appellation Rado est venue, non, pardon, 1917. L'appellation Rado est venue en 1957. Et voilà, Rado, depuis les années 90, c'est un petit peu spécialisé dans l'utilisation de la céramique, céramique haute technologie pour ces montres. Donc voilà, c'est vrai, ce qui est assez intéressant avec Rado, c'est que vous allez voir, donc là, c'est celle de ma femme. Ouais, très joli modèle, très épuré. Donc ce sont souvent des montres à quartz, notamment pour les hommes. La particularité du quartz, c'est que voilà, on peut avoir vraiment des boîtiers hyper fins. Et notamment, je regardais un petit peu chez Citizen, ils font la montre la plus fine du monde, qui est assez incroyable, avec une épaisseur, je crois, de 2 ou 3 mm. C'est vraiment incroyable pour du quartz, hein. Sachant qu'après, sur du mécanique, à Bulgarie aussi, avec les octos, qui fait vraiment des choses assez hallucinantes en termes d'épaisseur. Mais voilà, Rado, c'est intéressant parce qu'on retrouve l'utilisation de la céramique. Donc voilà, la céramique, petite particularité, inrayable. Voilà, déjà dans les années 60, Rado avait présenté l'une des premières montres
quasiment inrayable et à continuer donc vers la voie de la technologie céramique, à continuer à faire voilà, des montres très peu résistantes aux rayures. Donc voilà, n'hésitez pas à vous intéresser à cette marque. Ils ont notamment une jolie plongeuse, la Captain Cook, que je trouve très sympa, qui donne des prix abordables, avec une lunette céramique justement. Donc ça peut valoir le coup d'œil. Ça peut valoir le coup d'œil. Voilà. Donc on va continuer un petit peu. Donc bien sûr, avec... alors là on va parler d'un... Regardez, bon, la montre, c'est une petite montre à quartz qu'un client à moi m'avait donnée. Mais elle est assez originale parce qu'elle est en titane. Donc ça, c'est vrai que c'est... le titane, c'est un matériau très léger qui est 5 fois plus résistant que l'acier. Voilà, ce qui paraît, son petit défaut, c'est qu'il raye un petit peu plus facilement que l'acier. Mais voilà, le titane, pour avoir essayé quelques montres avec ces matériaux, c'est vraiment très particulier. Vous voyez déjà le reflet, ça brille moins que de l'acier. C'est très léger au poignet, ça se porte très très bien. Donc peut-être pour quelqu'un qui est sportif, voilà, ce sont des montres très légères au poignet qui gardent quand même une très bonne robustesse. Voilà. Ils sont un petit peu, voilà, ça raille, soi-disant, elle raille un petit peu plus que des modèles acier. Bon, ça, je pense que c'est une montre des années 90, 2000. Mais c'est vrai que ça vaut le coup d'œil et c'est assez, voilà, c'est une marque Nautica. Ouais, j'aimais bien quand des fois j'étais, par exemple, en croisière ou quoi que ce soit, je regardais un petit peu dans les boutiques de montres, ces montres Nautica, voilà, avec l'inspiration nautique. Des jolis chronos, voilà, toujours d'une certaine taille assez masculine. Donc voilà, ce sont des jolies petites montres. Donc je verrai si je la ferai réparer, celle-là. Il faudrait que je voie un petit peu le bracelet. Voilà, on attendra un petit peu d'avoir le budget pour rétablir tout ça. Voilà. Donc là, j'ai mené quelques échantillons aussi un petit peu. Bon, bien sûr, regardez là, j'ai toujours la Rolex que mon ami m'avait prêté. Alors là, Rolex, utilisation de la céramique sur les lunettes. Ouais, et justement, c'est vrai que les fans, on va dire, des anciennes Rolex, ce qu'ils aimaient, c'était le fait que les matériaux se patinent. Et là, avec la céramique, ben, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça donnera dans 15-20 ans. Peut-être hein, qu'il y aura des patines de céramique, et c'est ça qui serait vraiment assez sympa dans l'histoire. Voilà, donc pour continuer un petit peu sur les matériaux, donc c'est vrai que Rolex utilise un acier 904, c'est-à-dire qui est censé être plus résistant que l'acier standard, voilà, plus brillant aussi. Voilà, donc c'est vrai que je pense que là, il faut vraiment faire des tests très très poussés pour voir ces différentes techniques. Après, petite précision aussi, les index sont en or blanc sur les Rolex, les aiguilles et les index sont en or blanc, donc c'est une petite particularité qui justifie aussi un peu le prix des montres qui est quand même assez élevé. Donc voilà, c'est toujours intéressant à savoir. Voilà, pour vous montrer un petit peu là, la patine, hein, l'usure un petit peu du temps sur des montres. Regardez, là j'ai une Veille Orient, je ne sais pas si vous connaissez, mais alors c'est une manufacture japonaise. Voilà, vous pouvez regarder sur internet, hein, vous trouvez des très jolies montres Orient à des prix très accessibles, très très bonne qualité. Voilà, faut pas se priver entre 200 et 300 euros. Voilà, sachant que je crois qu'il y a Seiko qui a, je crois, 10% dans le capital d'Orient, mais ça reste une marque assez intéressante en termes de rapport qualité-prix. Vous voyez un petit peu l'usure du temps, la patine sur certains matériaux qu'on appelait, on va dire, organiques. Hein. Vous voyez un petit peu, voilà, sur les index, sur le cadran, vous voyez un petit peu comment ça se patine. Donc vraiment, c'est vrai que ça rend chaque montre unique. Regardez un petit peu la décoloration là à l'intérieur, c'est super sympa quoi, voilà. Donc c'est ça qui a beaucoup de charme dans l'horlogerie, c'est que voilà, on peut trouver des matériaux pour se faire plaisir. Alors peut-être par rapport un petit peu aussi avec la profession avec laquelle on bosse. Hein. Vous voyez un petit peu là, je vous montre un petit peu là le caoutchouc vulcanisé de la Baume & Mercier, ça aussi voilà. Les bracelets en caoutchouc, les rubbers, c'est très agréable pour l'été. Ça se rince facilement, donc ça aussi c'est important avec l'eau de mer, voilà, notamment en Panerai avec des très beaux bracelets en caoutchouc. Voilà, tout ça fait un petit peu, voilà, avec les montres on peut se faire plaisir. Alors tout dépend du budget qu'on veut y consacrer, mais renseignez-vous un petit peu sur les matériaux,
C'est assez sympa. Voilà, je crois que celle-là est en titan de microbillet au niveau de la lunette. Seiko aussi. Polissage Zaratsu aussi, un très beau polissage sur cet acier 316. Voilà, c'est vrai que on peut vraiment, voilà, ce sont des beaux objets, voilà. Mais chaque montre par rapport à sa construction, par rapport à ses matériaux, aura un vieillissement différent. Donc voilà, c'est vrai que ça reste. J'avais pris celle-ci aussi pour vous montrer une Yema pour femme, voilà, qui s'inspirait notamment de la Chanel, la lunette de la Chanel J12, qui était un des premiers modèles céramiques avec un grand succès. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura été instructif et puis on se dit sûrement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. À très bientôt.